Salut les potos, j'espère que vous avez la patate. Je suis Alexandre Quesada et je vais vous parler uniquement sur cette chaîne YouTube de travaux de villas individuelles, de construction. Je vais vous parler également de matériaux, d'économie de chantier, économie sur les coûts de construction d'une villa individuelle et les coûts de matériaux sur de la rénovation. Tout ce qui enveloppe la rénovation. Donc vous avez immeubles, ou immeubles de rapport, appartements, etc. Voilà. Donc voilà. Donc je suis passionné de construction, de travaux manuels, d'investissement. Donc je suis également aussi, j'ai fait des investissements. Donc des investissements, j'ai commencé à l'époque sur de la location de courte durée. Et alors que je vous explique un petit peu, j'ai démarré avec l'achat d'un appartement. D'un appartement que à l'époque c'était en 2000, 2000, 2000, 2002. 2002 et j'avais 22 ans. Voilà. Donc à cette époque-là, ouais, j'avais je crois ouais, 20, ouais, c'est ça, 22 ans. Et donc voilà, cet appartement, je l'ai mis, enfin je l'ai rénové. Je l'ai rénové pour ma première acquisition. Je l'ai rénové moi-même. Et bon, je me suis fait un petit peu aider pour de petits travaux par la famille, hein, ma soeur, beau-frère, etc. Et donc voilà, donc cet appartement, je l'avais bien rénové pour ma première opération. Et donc je l'ai gardé un an. Je l'ai gardé un an. Et je l'ai revendu ouais, ouais, vers les années de 2000, 2002, 2003. Et j'avais fait un beau cash flow dessus. Et voilà, du coup, j'avais dû revivre un petit peu chez mes parents. J'avais acheté ensuite, j'avais pour projet de faire ma RP. Et c'est c'est ce que j'avais fait. Donc j'ai fait oui, j'ai commencé, bon, bien sûr, à acheter un terrain, hein, des recherches de terrain, etc. Et j'avais acheté ce terrain cash, hein, puisque j'avais fait un bon cash flow. Donc j'ai bien démarré, c'est vrai que ça a été une belle opération. Et donc quand j'avais fait cette construction, ah, excusez-moi, il y a des petits insectes qui m'embêtent. Donc quand j'avais fait cette construction, voilà, bon, vu qu'avec la revente de cet appartement, j'étais reparti chez maman. Moi j'ai eu l'idée, l'envie, d'acheter un mobil-home. Et donc pendant la construction, ça me permettait d'être sur place et déjà y habiter. Donc après pour l'époque, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, pour tout ce qui est voilà, mise en place de mobil-home sur un terrain privé pour une construction. Donc il y a des mairies qui vous le refusent. Moi à l'époque j'avais fait une demande, j'avais l'obligation je ne sais plus comment c'est maintenant, il fallait déplacer de 1 cm tous les mois. Voilà. Donc ça paraît aberrant, mais c'était comme ça, fallait déplacer le mobil-home de 1 cm par mois. Donc voilà, donc j'avais une boule d'attelage sur mon véhicule et je déplaçais un petit peu le mobil-home. Bon, je ne le dépassais pas de 1 cm. Je le dépassais d'un peu plus parce que c'était les années 2003, on avait connu la canicule, la neige. Alors pour savoir, je suis dans le sud de la France, chez nous il fait rarement, il fait froid, ça arrive hein, bien sûr, mais on a rarement de la neige quoi. Et donc cette année-là, j'avais tout eu. Donc du coup, je déplaçais. Pour l'hiver, bon, je déplaçais pas trop, mais l'été, c'est vrai que je cherchais de l'ombre. Donc ça me permettait voilà, je restais un peu dans les normes. Et donc j'avais fait cette construction. Je m'étais fait beaucoup de travaux moi-même parce que bon, à la base, je suis manuel, hein.
Donc bon, je me suis installé aussi par la suite en tant qu'artisan, hein, plombier frigoriste, donc plomberie climatisation. Et donc, vu que j'avais déjà ces bases, et assez, voilà, je suis autodidacte et curieux de nature. Et donc, voilà, le fait de, de voir du monde sur des chantiers, de m'informer, parce qu'à l'époque, voilà, on n'avait pas comme maintenant Internet, où on peut vraiment énormément s'informer, apprendre, et gagner énormément de temps. Et donc à l'époque, voilà, ça se faisait sur place. Je parlais avec les gars, je leur posais plein de questions. Et bon, comme je dis souvent, moi, une idée, quand on me donne une astuce, c'est du copier-coller. Ça rentre dedans et ça reste. Voilà. Bon, moi, je copie, j'insère et je mémorise en général vraiment ce qui m'intéresse. Voilà, on est chacun différent. Donc voilà. Donc du coup, ben, voilà, j'avais fait, pendant ces travaux, je me faisais moi-même donc, les travaux de ma villa, ma RP. Et avec les années, donc enfin au tout début, donc moi je vivais comme dans un loft, hein, donc c'était sympa. J'avais fait mon salon transformé en loft avec la cuisine, bon bien sûr le sanitaire, etc. Et petit à petit, voilà, je faisais l'étage. Et après, avec les années, je me disais, ouais, voilà, c'est cool, voilà, j'ai une résidence principale, mais voilà, j'aimerais investir, voilà, ça me plaît, je sens qu'il y a du potentiel dans la pierre. Je veux dire, tout le monde a besoin de se loger, il y a de la demande, et je voulais faire quelque chose. Je me suis dit, ah, j'ai un truc, j'ai quelque chose, j'ai du potentiel. Et souvent, on parle sur d'autres vidéos. Ils disent voilà, pour investir, ne commencez pas par votre résidence principale, restez plutôt locataire et investissez sur des appartements, ce qui est très bon, hein, ce qui est très bien, hein. Je veux dire, c'est une bonne astuce. Après, on a chacun une étude de cas différente, mais je peux vous dire que la mienne n'est pas si mauvaise que ça. Donc, du coup, j'ai fait cette résidence, donc je jetais pas de l'argent par la fenêtre puisque je n'étais pas locataire. Donc je payais déjà mes mensualités, mes intérêts, et donc c'est toujours du patrimoine, hein, du patrimoine pour soi. Et donc j'ai eu cette idée de me dire voilà, je rêvais déjà à cette époque-là, cette époque-là, vers les 24 ans, je rêvais déjà d'immeubles de rapport, voilà, quelque chose qui te génère, qui voilà, tu puisses vivre, avoir du temps libre, faire ce que tu aimes, etc. Toujours hein, en ayant envie de travailler, hein, parce que faut quand même travailler, faut quand même s'occuper l'esprit, bien sûr. Et donc à cette époque-là, voilà, donc j'ai eu cette idée, je me suis dit voilà, vu que voilà, je suis dans le sud, il y a quand même une demande assez forte quand même de location. Il y a une demande assez forte de location. Et donc voilà, je me suis dit bon, allez, je pense que je vais louer cette villa. Tant pis, je vais faire le petit test. Je ne perds rien. Et je vais repartir chez maman. Donc j'ai fait la petite saison. Donc c'était cool. Je me versais des belles mensualités, hein. C'était à coût de 1000 € la semaine et des semaines un peu. Des fois, ben voilà, faut pas avoir peur des fois de baisser un petit peu. Il y a des semaines, des fois, bon voilà, la météo, comme par exemple en ce moment-là où je vous fais cette vidéo, on est au mois de juin en 2018. Bon, ben, le temps est morose, mais bon, on va voir comment ça se passe cette année, s'il va faire chaud ou pas. Et donc, du coup, ben, j'avais des fois, ben voilà, quand le temps il est pas au beau fixe. Ben, il y a beaucoup de vacanciers des fois, et les retardataires, tout ça, et ils essayent de trouver l'opportunité. Et donc, ben, j'étais obligé de faire de brèves promotions. Donc voilà, ça m'arrivait de le louer à 600 € la semaine. Et donc voilà, donc après j'avais commencé comme ça et je me suis dit bon voilà c'est cool chez maman, mais bon c'est vrai que je suis habitué d'avoir mon petit chez moi. Et donc voilà, je m'étais dit bon ben là cette fois-ci je pense qu'il y a du potentiel, c'est quand même pas mal, il y a quand même il y a des mètres carrés et je pense que je vais exploiter une partie de la bâtisse, une partie. Et donc c'était mon garage en fait. Donc du coup j'ai dû faire les demandes, etc.
Et je me suis dit, bon ben voilà, je vais y faire un petit appartement, un studio. Enfin, un studio, c'était quand même 37 mètres carrés. Et donc voilà, j'ai fait ce studio, et donc voilà, je passais mes saisons donc, dans ce studio. Et j'étais sur place, donc ça c'était assez cool quand même. J'avais toujours mon petit œil averti, j'avais mes petits vacanciers qui étaient à côté de moi, donc c'était cool parce que des fois, voilà, souvent sympathise avec eux, voilà, chercher des petits coins pour manger, des lieux, les plages les plus sympas, etc., les criques, etc., etc. Donc je faisais le petit guide, si on, enfin, si on veut. Et donc voilà, donc et après ensuite de fil en aiguille, voilà, je me suis dit bon ben voilà, on va pas s'arrêter dans un si bon chemin, va falloir essayer de faire autre chose quoi. Et donc voilà, par la suite c'est là que je me suis installé hein, pendant 10 ans en tant qu'artisan. Et j'ai connu de belles années, hein. Je travaillais pas mal pour l'EDF, des casernes, etc., etc. Et bien sûr des particuliers, bon, un petit peu d'usine. Et donc, voilà, je m'étais dit, voilà, j'adore la construction, il y a de quoi faire. Voilà, toujours besoin de se loger. Donc, je m'étais dit, bon, ben là, c'est là que je pense que là, on va commencer à chercher autre chose. Et donc, voilà, donc, je faisais plusieurs au début. Je commençais une banque, deux banques, trois banques. Beaucoup de refus, puisque voilà, euh, j'étais pas loin d'avoir 3 ans de bilan. Et bon voilà, en général, voilà, les banques ils sont frileux. Voilà, ils vous connaissent, même si vous avez déjà un prêt, mais voilà, le premier prêt, bon, en résidence principale, c'est un peu plus facile des fois à l'avoir, parce que les banques sont focus sur, voilà, si vous voulez démarrer sur le locatif direct, c'est compliqué. Sur la résidence principale, des fois, c'est un peu plus simple. Et là, ben, cette fois-ci, ils me connaissaient déjà. Et là, je voulais donc démarrer directement sur une deuxième opération. Et donc là, donc j'ai mis en place un bon dossier. Et donc j'expliquais bien, voilà, déjà il y a ça et ça, et il y a ça en locatif. Ça me rapporte tant. Et là, sur mon prochain projet, bon voilà, je vais permettre, je vais mettre une technique pour réaliser des coûts de travaux un peu moins onéreux. Donc en fait, c'était de l'achat de matériaux à part et le coût des travaux des artisans à part. Donc il faut savoir que c'est pas tous les artisans qui acceptent. Mais bon, comme j'avais un bon réseau, donc ça n'a pas été trop dur. Et donc du coup, ils étaient confiants parce qu'ils voyaient que voilà, j'avais déjà fait une bonne opération et que j'arrivais quand même. Ah, le petit voisin fait un peu de bruit. Et donc ils avaient vu voilà que comme artisan, j'arrivais à bien maîtriser les coûts et pour une construction aussi, et qu'il n'y avait pas de souci. Et comme il y avait du locatif, il y avait du cash flow, donc ça tombait, voilà, ça mettait du beurre des épinards et ça rentrait. Et donc, du coup, ben voilà, il a fallu quand même 9 à 10 banques. Non, c'est pas rien, hein, faut pas, c'est sûr, faut insister. Ouais, faut être un peu un acharné, quoi. Donc, à cette époque-là, j'aurais peut-être mieux fait passer par un courtier, hein. Je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps et moins de complications. Et donc, voilà, donc après, j'ai pu réaliser cette bâtisse. Et cette bâtisse, écoutez, vu que j'avais déjà un peu d'expérience, j'avais quand même au final de la construction de la maison, j'avais réussi à quand même économiser largement 150 000 euros. Ça paraît, enfin, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Certains pourraient dire, je sais pas, bon, un promoteur dire bon, c'est ok, c'est normal. Enfin, je sais pas comment eux ils voient ça. Mais bon, on va me dire, comme c'était pas la première, j'étais pas étonné, mais j'étais quand même déjà un peu plus expérimenté. Donc là, je dis waouh, c'est pas mal, c'est super. Et donc voilà, voilà, 150 000 euros d'économie, c'est pas rien. Donc voilà, hein, après, certes, je peux comprendre que tout le monde voilà, n'est pas forcément manuel ou vous avez peut-être envie de le devenir. Ou... Après, il y a des astuces qu'il n'y a pas besoin d'être
un expert du bâtiment. Il y a des techniques quand même, hein, c'est sûr. Mais voilà, quand on est un peu documenté, honnêtement, il y a des choses qu'on peut vraiment économiser énormément, énormément, énormément de gros sous. On peut économiser énormément de gros sous sur des petits travaux. Voilà, plein de petits travaux, c'est aléatoire. Ça dépend quoi. Et ce qu'on peut être capable. Et après, voilà, il y a la partie où vraiment, voilà, achat, voilà, bon, mais là c'est la technique, hein, technique d'achat, technique de regrouper tous ces achats et bien négocier, quoi. Faut savoir, faut quand même pouvoir bien négocier. Il y en a, ils ont, voilà, c'est leur job, eux ils le font assez facilement. Bon, moi je l'ai fait, on va dire, plus ou moins avec de l'expérience. Et donc c'est avec ces choses-là que ça m'a permis voilà, de pouvoir économiser énormément. Donc 150 000 euros, c'est cool. Et donc voilà, voilà, si en cas de revente, bon, entre cette année d'occupation de la maison, bon, bien sûr, elle a pris de la valeur. Elle a pris de la valeur, après, suivant, ça dépend des zones où on se situe. Donc voilà, j'ai fait estimer il y a un an, voilà, donc on pouvait être dans un cash flow de 200, entre fourchette basse et fourchette haute, entre 230, sinon ça ne m'intéresse pas, 230 et 260 000 euros, voire plus. Donc voilà, bon, il y a encore des petits travaux, bon, on voit peut-être un petit peu là, il y a encore des petits trucs à faire, il faut toujours faut se trouver le temps, etc. Et donc voilà, donc ça c'est cool. Et donc là, je vais certainement repartir sur d'autres projets. Donc c'est sûr que c'est cool, ça permet d'être libre, hein, d'être libre financièrement, de permettre d'avoir des revenus alternatifs. Voilà, donc si vous êtes intéressé voilà, de débattre sur des sujets, par exemple sur des choses que vous aimeriez qu'on reparle, qu'on approfondisse, voilà, si vous me parlez, par exemple, voilà, on pourrait partager des expériences, voilà, par exemple sur des travaux que vous avez fait, des petites anecdotes des petits tracas que vous avez eu avec des artisans, parce que des fois, faut savoir que voilà, tout le monde plus ou moins sait que voilà, c'est pas non plus toujours facile non plus de réaliser les travaux. Mais bon, quand on a une bonne procédure, on peut éviter pas mal de petites épines. Donc voilà, donc si vous avez eu des petits soucis, vous sur un projet de construction de villa individuelle, envie de même faire comme j'ai fait, vivre dans sa RP et en faire un business, et en faire en même temps, on va dire, entre parenthèses, un business, et générer des cash flows, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas de laisser un commentaire. Et ça permettra de pouvoir débattre sur d'autres vidéos, de partager, entre voilà, passionnés, se donner des coups de pouce. Des coups de pouce, et en parlant de pouce, faites un petit pouce, ça m'aidera à me faire connaître, à mettre la patate. Et voilà, donc partagez, et je vous dis à très bientôt. Ciao!